Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme le docteur Abdi Oukir Kamil et je suis un chirurgien ORL et chirurgie cervico-faciale de l'hôpital militaire. Et je travaille à l'hôpital militaire depuis 5 ans ici à Djibouti. J'ai fait toutes les pathologies ORL telles que la chirurgie ORL, la chirurgie cervicale, la cancérologie cervico-faciale et surtout l'autologie. L'autologie, je commence depuis presque 3 ans, l'autologie, surtout la pathologie de la surdité. Également, j'ai commencé le bénévolat au centre des enfants handicapés à Gabod où je faisais un bénévolat pendant 2 ans et j'ai détecté tout ce qui est pathologie surdité. Et là où j'ai découvert à Djibouti, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un traitement, une prévention. La surdité, c'est une diminution de l'audition de l'individu. Donc il faut savoir que l'oreille est divisée en 3 parties. Une partie qui s'appelle l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. La surdité la plus grave, c'est la surdité de perception. La surdité de l'oreille moyenne, elle a une solution. La solution, c'est la chirurgie, les appareillages auditifs, mais au cas de la surdité de perception, l'indication, soit elle est chirurgicale, soit elle est prothétique. Les prothétiques, ce sont les prothèses auditives. Les prothèses auditives qui sont fixées derrière l'oreille et l'implant cochléaire. Actuellement, dans le monde, surtout chez les enfants, on fait ce qu'on appelle l'implant cochléaire. C'est une solution innovante et qui va jouer le rôle de la cochlée et on va stimuler les nerfs auditifs directement. Vu la surdité qui est très fréquente à Djibouti, on a eu l'idée de collaborer avec l'ANPH. Et l'ANPH nous a donné une piste de collaboration avec la fondation Lalla Asma du Maroc. La fondation Lalla Asma, c'est une fondation à but humanitaire qui est développée tous les pays africains. D'où on a bénéficié de ces projets à Djibouti avec l'intermédiaire de l'ANPH. Et comme ça, l'ANPH, ils m'ont présenté ces projets et je l'ai embrassé en disant qu'on va l'accompagner, ces enfants. Et moi, en tant que médecin ORL, j'ai commencé à détecter ces enfants, et diagnostiquer et chercher les enfants opérables et non opérables. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, on a sélectionné 3 enfants qui vont partir au Maroc le mois de février, qui vont rester pendant 2 semaines. On va l'opérer et ils vont revenir dans 2 semaines. Et la pathologie de la surdité, tout d'abord, c'est le dépistage. C'est le dépistage de tous les enfants à risque de développer une hypoacousie. C'est ça le plus important. La chirurgie, c'est la finalité. Les indications chirurgicales, c'est la finalité. Maintenant, c'est l'occasion aujourd'hui de parler qu'on commence un centre de dépistage auditif à Djibouti, également au sein de l'hôpital militaire, pour dépister ces enfants sourds et connaître les statistiques à l'échelle nationale. Et deuxième chose, que l'ANPH participe à cette formation pour la famille, pour les parents et pour les personnels soignants. Les difficultés viennent d'abord chez les parents. Pourquoi? Ce sont des parents qui sont problèmes d'éducation, problèmes d'information, problèmes de sensibilisation, problèmes de la compréhension de cette indication chirurgicale qui est innovante, qui est l'implant cochléaire. Et donc maintenant, j'appelle aux parents et j'appelle également l'ANPH à participer à ces projets pour les dépistages afin de pouvoir que les parents acceptent cette chirurgie et pour leurs enfants. Également, j'aimerais rajouter qu'à Djibouti, cette caravane médicale, chirurgicale qui va se dérouler au Maroc, ça ne va pas s'arrêter. C'est un programme qui va être à vie, qui va continuer toujours. Et nous, on va faire la promotion de cette chirurgie à Djibouti et on va informer toute la population djiboutienne. On les invite à dépister leurs enfants et au niveau des centres de dépistage auditif agréés à Djibouti. D'abord, je remercie le président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismail Ahmed Guelleh, qui est toujours là sans cesse pour les soutiens indéfectibles des personnes en situation de handicap à Djibouti. Également, je remercie M. Douali, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées à Djibouti, qui nous a aidé tout ce qui est logistique, financier et soutien. Sans oublier, on remercie les chefs d'état-major général des armées, M. Zakaria Cheikh Ibrahim, également les responsables des services santé des armées, en premier le directeur général des services santé des armées, le colonel-major Dr Ahmed Hassan Boulale et le colonel-major Dr Madiane Mohamed Saïd, qui est le directeur général de l'hôpital militaire.